Qu'est-ce que l'éveil spirituel? J'ai eu envie de vous enregistrer une petite vidéo pour répondre à cette question-là. Et d'abord, j'aimerais dire que c'est pas facile de parler d'éveil parce que les mots sont rien comparativement à ce qu'est l'éveil. Et l'éveil, c'est indescriptible. Je crois que la plus belle définition de l'éveil, vous l'avez dans Silence que derrière mes mots. Et l'invitation, là, c'est de vous relier à ce silence d'où partent mes mots. Bien plus qu'à ces mots-là qui tentent de vous parler d'éveil. Euh, L'éveil survient quand on se désidentifie de tout ce qu'on n'est pas. Et ce qu'on n'est pas, c'est ce qui n'est pas constant entre notre naissance et notre mort. En fait, ce qu'on est, c'est ce qui est constant entre notre naissance et notre mort, à la mort de notre corps. Tout le reste, c'est des choses qui nous traversent. C'est pas ce qu'on est. Et ici, cet éveil est arrivé quand je me suis posée après 20 ans de recherche sur une voie psychologique du développement personnel. 20 ans de recherche où je me suis demandé, mais qui suis-je? Et à un certain moment, je me sentais devant un grand vide. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine et je me suis demandé, qui suis-je si je ne suis pas? Et là, j'ai épluché tout ce qui est pas constant. Si je suis pas mon corps, parce que mon corps change. Si je suis pas mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes valeurs, mes goûts, mes facilités, mes difficultés, mon statut matrimonial, si j'ai ou pas des enfants, ma profession, etc., etc., etc. Et en épluchant ça, il s'est réalisé que en fait, il restait rien. Et ça me surprit parce que j'étais certaine de trouver une couleur propre à Mireille. Je cherchais ma couleur et j'ai découvert, au lieu de trouver ma couleur, qu'il y avait plus de je. Il y avait plus de petits je. Il restait que du rien. Mais pas un rien angoissant, pas du tout. C'est un silence vide. Mais c'est un vide plein, tellement, tellement paisible, tellement libérateur. Et là, je me suis laissée couler là-dedans. Et c'est comme si ce vide-là m'a avalé. Et à partir de là, il restait plus de petits personnages pour réclamer les succès et aussi se trouver coupable des échecs. D'ailleurs, il n'y avait plus de notion d'échec. Il y avait que, à partir de ce moment-là, il y a que ce qui est, qui arrive. Euh, le premier réveil survient en général, hein, c'est le premier réveil, c'est on réalise qu'on n'est rien, puis après quelques années, c'est comme si cet éveil-là s'approfondit, puis à un certain moment, il y a eu, c'est comme si je me suis avalée, ça fait, je me, je me suis avalée, et c'est comme si tout ce qui est en tant qu'infini est entré à l'intérieur de moi, qui n'était rien et qui ne suis rien, mais c'est passé de je ne suis rien à je suis tout ça. Cette réalisation-là d'être conscience infinie, d'être l'immensité, d'être l'illimité. Et cette illimité-là, c'est un point commun entre tout ce qui est. Parce que tout est ça. Tout a une saveur d'illimité et tout est je. C'est ça l'éveil aussi. Ça, c'est le deuxième éveil. Tout est je, tout est moi. Je suis tout. Euh, Donc, à partir de là, je me reconnais autant dans les animaux, les végétaux, les minéraux, euh, les autres humains, bien sûr, et me reconnaissant dans tout ça, euh,
il est vu qu'il n'y a pas deux, hein. En fait, c'est l'unité. Il y a que un, il y a que l'un et il y a que le soi, ce qu'on nomme le soi. Et le soi n'exclut absolument rien. Et ça, c'est une réalisation qui ouvre le cœur. D'ailleurs, on parle aussi d'un autre type d'éveil qui est l'éveil du cœur. Ici, c'est arrivé un peu après. Oula, pouf, c'est comme une explosion. Mais en même temps, je vous dis ça, mais chez chacun, ça va se vivre de façon différente. Hein. Il n'y a pas un éveil qui est pareil, comme il n'y a pas un accouchement qui est pareil. Mais le cœur qui s'ouvre, c'est le cœur qui embrasse tout ça. Et il y a un oui inconditionnel à tout ce qui est là, hein, qui arrive. Et c'est vu que c'est comme je suis la nature qui pousse. Et à travers Mireille, ça donne ça, cette nature qui comprend tout. Et à travers Mireille, ça, par exemple, ça aime la nature, ça aime la musique, ça aime les gens, ça aime accompagner des individus, des groupes, ça aime offrir des séances énergétiques. Mais ça, il y a personne qui décide ça. Ça se fait par élan. Les choses se font toutes seules. Un peu comme l'arbre décide pas de pousser, puis la fleur décide pas de fleurir. C'est la même chose. À travers Mireille, il y a personne qui décide de ce que ça fait. Et ça, mais vous voyez la liberté que ça crée. Parce que je peux simplement me laisser être qui je suis en tant que source qui se manifeste de cette façon-là, unique à travers moi, comme elle se manifeste d'ailleurs de façon unique à travers chacun d'entre vous. Et quand on réalise ça, hein, qu'on est 8 milliards d'êtres humains, mais combien de manifestations et combien de non manifestés, et que cette unicité-là qui s'expérimente ici, on a envie d'honorer ça. Il y a un amour de soi, il y a une réalisation de notre propre lumière qui arrive. Et, et vous voyez ça, quand on réalise qu'on est cette lumière. Il n'y a pas de prétention là-dedans parce qu'il n'y a personne pour se l'approprier. C'est juste que ça le fait. Ça le fait à travers moi, ça le fait à travers vous. Vous êtes cela, tout comme moi. Et ça, ça donne une liberté immense de créer sa vie comme elle se crée naturellement. Évidemment, je dis créer, mais on pourrait plus dire de façon juste, laisser la vie se créer à travers nous, de façon naturelle. Et ça fait ce que ça fait. Et on ne peut que reconnaître cette beauté-là qui est là et l'honorer et avoir envie d'aimer toujours plus, d'aimer davantage et d'embrasser tout ce qui est. Et il y a un sentiment de gratitude qui est là quand je vous en parle, un sentiment de gratitude immense, gratitude envers qui? Envers moi en tant que grand je. Donc c'est la vie qui s'aime elle-même et c'est la vie qui expérimente la gratitude. Donc on pourrait dire que c'est de l'auto-gratitude, c'est de la gratitude qui s'auto-génère. Euh, et ce qui me vient là, c'est cette réalisation-là, elle amène la paix à l'intérieur de soi. Et comme le monde autour est ce qu'on manifeste, euh, c'est-à-dire comme on manifeste ce qui est là à l'intérieur de nous, quand on se sait paix, ce qui se crée autour de nous, c'est la paix sur Terre, une conscience à la fois, en tant que grande conscience. Voilà, je vous embrasse. Merci de votre écoute. À bientôt.